Je m'appelle Charlie Plu, j'ai 23 ans et je suis étudiant en dernière année d'école d'ingénieur. Au cours de mes études, j'ai eu l'occasion de vivre dans plusieurs pays. J'ai vécu notamment à Valence, en Espagne, Vive Valence! à Lisbonne, au Portugal, et là, je vis à Vienne depuis plus de 4 mois. Et c'est domicilié dans cette ville que j'ai eu l'occasion de réaliser la vidéo qui va suivre. Alors, amusez-vous bien. Donc nous voici pour le deuxième jour, donc je suis de bonne heure pour aller au bastion des pêcheurs. Et en fait, sur le chemin, il y avait le marché central de Budapest, qui est juste là. Bon, on est dimanche, donc il est fermé, on verra ça demain. Et en passant sur le chemin, il y avait ça aussi. Je sais pas si vous voyez. Hop. En fait, c'est l'université de Budapest. Personnellement, je trouve que les mecs se mettent pas trop mal. Enfin, c'est magnifique. Et l'architecture, tout ça. Enfin, moi, je trouve ça classe. Je vais même être ici. Mais voilà. Et en plus, ils ont une belle vue. Hop, juste derrière moi, vous pouvez voir juste au bord du Danube. Là. Ouais, je pense qu'ils sont bien ici. Bon, on se retrouve au bastion des pêcheurs. Et là-bas, vous avez les thermes de Guélerne. Donc il faut savoir que Budapest, c'est réputé pour ses sources thermales. Donc je vais pas avoir le temps d'y aller pendant mon séjour. Mais si vous venez et vous avez le temps, prenez une après-midi, une matinée pour y aller, ça peut être sympa. Donc me voici arrivé au bastion des pêcheurs, dans le quartier de Buda. Et ce qui est intéressant ici, c'est tout le panorama extraordinaire qu'on peut avoir sur la ville de Budapest. Donc je vais vous montrer ça juste derrière moi comme ça. Hop, vous pouvez voir, c'est magnifique.
Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de venir le matin, car il y a très peu de personnes le matin. Comme vous pouvez voir ici, là, pour l'instant, il n'y a personne. Donc le matin, c'est vraiment là que je vous conseille de venir. Il y a très peu de touristes, car c'est vraiment un des lieux les plus touristiques et les plus connus de Budapest. Notamment l'après-midi, c'est bondé. On peut pas venir trop faire de photos, de vidéos. Donc vraiment, venez le matin. C'est vraiment le meilleur moment pour visiter cet endroit. Il faut savoir que cet endroit donc assez récent, il a un peu plus de 100 ans, donc il a été construit en 1895 et s'est terminé en 1902. À cet endroit, on peut également voir la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension de Budavar, qui est juste derrière moi. Là. Donc, il faut savoir que cette église a été construite sur les anciennes ruines du château de Budapest. Et en fait, ce château se situe dans ce lieu, dans le bastion des pêcheurs. Donc, je vais vous mettre quelques vidéos ici, ça va s'afficher. Et donc, ce lieu, en fait, c'est le château historique de Budapest. C'est là où les monarques hongrois vivaient. Il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Donc voilà, donc je vais vous mettre quelques vidéos, etc. sur ça. Et maintenant, il est à peu près 10 heures et je commence un peu à avoir faim. Donc on va voir ce qu'on peut voir, ce qu'on peut manger ici de spécialité à Budapest. Donc à tout de suite. Une des spécialités culinaires de Budapest assez connue, donc c'est les cheminées. Donc je sais pas le nom en hongrois, donc je mettrai en dessous de l'image, mais en vrai c'est super bon. Ouais. Donc c'est pas la seule spécialité culinaire qu'on peut avoir ici. Donc il y a aussi les langos. Donc je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je mettrai en image ce que c'est ici. Il y a d'autres spécialités, donc je mettrai ça en image. Il y a aussi pas mal de friandises. Bon, dans les images que j'ai montrées, j'ai peut-être déjà un peu croqué dedans. Bon, moi des fois j'avais faim, mais bon, ça vous montre juste que c'est super bon. Donc venez au moins ici goûter ce genre de spécialité. Une des choses que vous pouvez faire si vous passez par Budapest et vous avez le temps, également le courage, car il faut pas mal monter. Ça me fait rire parce que dans toutes mes précédentes vidéos dans ce coin de l'Europe, il a toujours fallu monter pour trouver un spot intéressant. Et donc là, Budapest déroge pas à la règle, donc il faut monter. Mais bon, ça le fait très bien, il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, je suis à la Citadelle. Donc la Citadelle, c'est quoi? C'est une plateforme, comme vous pouvez voir juste derrière moi. Donc avec en haut une statue, donc c'est la statue de la liberté, donc c'est pas la même que celle qu'on a à New York, mais c'est une statue de la liberté quand même, donc c'est fait pour célébrer l'indépendance de la Hongrie. Donc ici en fait à la Citadelle on a un spot, donc là comme vous avez pu voir c'est malheureusement fermé, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a des travaux mais c'est malheureusement fermé, mais j'ai réussi à trouver un passage pour venir voir un spot, enfin vraiment une vue merveilleuse sur comme vous pouvez voir sur le Danube, la ville de Budapest. Donc je conseille vraiment aux gens de passer par ici et d'essayer de trouver ce genre de point de vue, car comme vous pouvez voir, on peut pas rêver de mieux quoi, c'est splendide tout simplement. Donc venez par ici.
Margaret Island, donc c'est l'île Margaret en français. Donc c'est un peu le poumon de Budapest, c'est le plus grand parc de Budapest. Et en fait, on peut le comparer un peu à l'île du Danube que j'ai présenté dans ma vidéo sur Vienne, donc que je vais mettre en description quelque part ici pour ceux qui n'ont pas vu. Et en fait, il se situe vraiment au milieu du Danube. Donc là, il sépare Pest et Buda de l'autre côté. Donc c'est vraiment très intéressant. Et un truc assez atypique ici, c'est il y a une fontaine et la nuit, donc quand il fait nuit le soir, donc là ça va pas tarder vu l'heure qu'il est. Et en fait, il y a une fontaine qui s'illumine et qui y a de la musique. Donc on va voir ça tout de suite ensemble.